Gloire à Dieu. Nous vous saluons dans le précieux et beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu qui est plein de bonté, plein de miséricorde, que ce Dieu-là vous trouve là où vous êtes et qu'il vous bénisse abondamment au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre sous-thème qui s'intitule Dieu le Père. À rappel, nous avons vu Dieu le Père à travers l'Ancien Testament. Nous avons parcouru le rapport de Dieu le Père avec la création, le rapport de Dieu le Père avec Adam, spécifiquement le rapport de Dieu le Père avec les 10 premiers patriarches, c'est-à-dire de Adam jusqu'à Noé, le rapport de Dieu le Père avec Noé après le déluge, mais également Dieu le Père par rapport à la tour de Babel. Et après cela, nous avons vu Dieu le Père par rapport aux 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et après cela, nous avons vu Dieu le Père par rapport au peuple d'Israël, de l'Exode jusqu'à l'établissement dans la terre promise, l'exil et le retour du royaume du Nord, Juda. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que Dieu est le Père de tous les hommes. Ça, c'est la paternité générale de Dieu que nous avons vue. Mais Dieu est également le Père des croyants. Ça, c'est la paternité spécifique. Et ça, c'est très important. Très, très important à comprendre. Alors, donc, nous avons vu Dieu le Père dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous allons voir Dieu le Père dans le Nouveau Testament. Il est important de rappeler ce que c'est que le Nouveau Testament. Et lors d'un enseignement passé, j'ai pris le temps d'expliquer ce que c'est que le Nouveau Testament, la loi dans l'Ancien Testament, la grâce dans le Nouveau Testament, et j'ai pris le soin d'expliquer tout cela pour que le peuple de Dieu puisse comprendre, pour que tous ceux qui nous suivent puissent avoir des notions claires sur qu'est-ce que c'est que l'Ancien Testament. Qu'est-ce que c'est que l'Ancienne Alliance? Qu'est-ce que c'est que la loi? Et lors de cet enseignement, j'ai rappelé que tout l'Ancien Testament n'est pas la loi. Et l'Ancienne Alliance ne commence pas au mont Sinaï. Et donc, vous pouvez retrouver cela dans l'ancienne vidéo concernant, en tout cas, les éclaircissements que j'ai apportés par rapport à ça. Alors, pour le Nouveau Testament, il est important de rappeler que le Nouveau Testament comprend les 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et également les actes des apôtres, les 24 lettres ou les épîtres, les épîtres de Paul, les épîtres aux Hébreux et les épîtres dits catholiques universels, l'épître de Jacques, l'épître de Pierre, l'épître de Jean, l'épître de Jude, et le livre de la Révélation, l'Apocalypse. Alors, il faut comprendre une chose. Le Nouveau Testament comprend 27 livres, suivant un canon. Et le canon, c'est un ensemble de critères. Et le Nouveau Testament catholique et le Nouveau Testament protestant, c'est le même. Et ça, c'est très important. Donc, le Nouveau Testament, comme je l'ai dit, c'est un ensemble de livres regroupés dans un canon bien déterminé. Et le critère pour faire partie du canon, c'était que
L'auteur, il y a la notoriété de l'auteur. L'auteur fut apôtre ou qu'il ait été en tout cas en contact avec les apôtres et Jésus lui-même. Également, il y a la portée de l'écrit. Voilà. Et ce qui fait que, bon, il y a un certain nombre d'écrits qui ont été sélectionnés pour faire partie de ce canon. Et il y a d'autres critères que nous n'avons pas le temps de citer ici. C'est pas l'objet du présent enseignement, mais juste pour vous permettre de comprendre ce que c'est que le Nouveau Testament. Donc, le Nouveau Testament à retenir simplement, ce sont les 4 évangiles, c'est le livre des Actes des Apôtres, ce sont les épîtres qui sont au nombre de 21, et c'est le livre de l'Apocalypse. Donc, voici donc le Nouveau Testament. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est Dieu le Père dans le Nouveau Testament. Ça, c'est très important. Et Dieu le Père, il faut le comprendre, sa paternité grandit dans la révélation progressive du Nouveau Testament. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament que le sens de la paternité spécifique de Dieu prend tout son sens. Je me répète, mais c'est très important. Et l'idée même de paternité de Dieu remplit tout le Nouveau Testament. De Matthieu à Apocalypse, Matthieu 2, verset 15 jusqu'à Apocalypse 14, verset 1, Dieu est vu essentiellement comme un père. Et ça, c'est vraiment la paternité spécifique de Dieu qui est mise en exergue. Et cette compréhension influence l'ensemble du Nouveau Testament. Et c'est essentiel à retenir. Dieu est appelé Père plus de 250 fois dans le Nouveau Testament. Et il est aussi appelé Père dans tous les livres du Nouveau Testament, à quelques exceptions près. Sinon, à une exception près. Sinon, dans tous les livres du Nouveau Testament, comme nous l'avons vu, que ce soit dans les évangiles, que ce soit dans le livre des Actes des Apôtres, que ce soit dans les 21 lettres ou 21 épîtres, que ce soit dans le livre de l'Apocalypse, Dieu est fait mention comme Père. Et ça, c'est très important. Et comme il est dit, il faut toujours retenir la paternité universelle de Dieu. Dieu comme Père de tous les êtres humains, tous les hommes, et la paternité spécifique de Dieu. Donc, Grand 3.1, la paternité de Dieu. Dieu, le Père universel de toute l'humanité. Comme nous l'avons vu dans l'Ancien Testament, nous avons vu la paternité générale de Dieu. Nous allons voir également dans le Nouveau Testament que la paternité universelle de Dieu ou la paternité générale de Dieu est fait mention dans le Nouveau Testament. Et Jésus lui-même montre clairement que Dieu est le Père de tous les peuples, de toutes les nations. Et ainsi donc, la paternité de Dieu n'est pas restreinte à quelques personnes choisies. C'est pas comme dans l'Ancien Testament où il y a la notion de peuple choisi, Israël, qui était le premier fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui le dit, Israël est mon premier-né. Donc, Dieu, dans l'Ancien Testament, Israël avait l'exclusivité de Dieu. C'est eux qui avaient, nous l'avons vu, c'est-à-dire que c'est il faut comprendre une chose. Le monothéisme exclusif dans l'Ancien Testament, c'était d'abord Israël. Strict, exclusif. Ça, c'est leur évolution qui a amené cela. Même si auparavant, ils étaient aussi confrontés au polythéisme, ensuite à la monolâtrie. Et ils sont parvenus au monothéisme exclusif. Et le seul et unique vrai Dieu était le Dieu d'Israël. Et ça, c'est important à comprendre. Et donc, dans le Nouveau Testament, Jésus montre clairement que Dieu est le Père de tous les humains. Et ça, c'est très important.
Et ces attributs paternels se manifestent, y compris pour les méchants, les ingrats, tous ceux même qui le rejettent. Et c'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 5, verset 45. Et il nous dit, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ici, Dieu est Père de toute l'humanité. Des croyants, des non-croyants, ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont rejeté, ceux qui le méprisent, les bons, les méchants, les justes, les injustes. Dieu est le Père de toute l'humanité dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que le passage de Matthieu 5, verset 45 nous rappelle. Alors, si Dieu est le Père de toute l'humanité, il faut comprendre une chose, il n'est pas le Rédempteur de tout le monde. Non. Il est le Père de toute l'humanité. Tous les êtres humains. Dieu est leur Père. Mais il faut voir ce que Luc dit. Luc dit dans Luc 6, 35, il dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Dieu très haut. Là, c'est spécifiquement les croyants. Ceux-là qui sont fils du Dieu très haut. C'est ceux qui ont reçu le Fils unique de Dieu comme Seigneur et Sauveur. Et c'est eux qui sont des fils de Dieu. Et l'évangéliste Luc dit qu'ils sont amenés à faire du bien même à leurs ennemis et de prêter sans espérer un remboursement à retour. Et en cela, leur récompense sera grande. Et c'est en cela qu'ils seront fils. Ils le sont, mais c'est juste pour conforter leur position de fils du Dieu très haut. Et la suite est très intéressante, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Eux là, c'est ceux qui ne sont pas des croyants. Donc nous voyons encore une fois de plus ici la paternité universelle de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, il y a la paternité universelle de Dieu, ou la paternité générale de Dieu, comme nous l'avons vu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a cette notion de paternité universelle de Dieu. Donc Dieu est le Père de tous les hommes, mais Dieu est avant tout le Père des croyants. Alléluia. Donc le deuxième point que nous allons voir, grand 3, 2, c'est Dieu est Père rédempteur de tous les croyants. Il est dit, il est le Père universel de tous les hommes, mais il est le Père rédempteur des croyants. Et Jésus montre aussi clairement que, d'une manière particulière, Dieu est le Père des croyants et de tous ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Et en général, le mot Père est employé pour les croyants de notre temps. Vous n'allez pas voir des incroyants appeler Dieu Père. Vous savez que le christianisme, c'est la seule religion de l'incarnation. Les autres religions sont dans la transcendance. Le bouddhisme, l'islam, etc. sont dans la transcendance. Mais le christianisme est dans l'incarnation et la transcendance, bien évidemment. Mais c'est en cela que le christianisme se distingue de toutes les autres religions. Et doit encore le rappeler une fois de plus, c'est Dieu qui descend au niveau de l'homme et qui élève l'homme au niveau de Dieu. C'est ça le christianisme. Et ce mouvement christocentrique fait que le christianisme est sans pareil. Il n'y a nul autre comme le christianisme. Il n'y a nul autre comme la croyance en Jésus-Christ. Et vous ne verrez dans aucune religion la notion d'un Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Non. Vous allez voir dans certaines religions comme l'hindouisme, etc., des trinités, des triades, vous allez voir des triunités, mais pas une
Trinité divine parfaite. Donc, il n'y a que le christianisme qui offre cette perspective. Et ce qui est merveilleux dans le christianisme, c'est l'amour. L'ouverture à tous les hommes, comme je l'ai dit. C'est-à-dire, le christianisme, si les gens comprenaient le sens de ce que cela veut dire, et je vais marquer un arrêt pour dire que, pour moi, c'est même plus exact de dire la croyance en Christ. Christ, loin de Dieu, celui-là qui nous a sauvés. C'est celui-là qui est en nous et nous sommes en lui. Et tous les efforts de tous ceux qui sont croyants, les sauvés, c'est de parvenir à la stature parfaite de Christ. Être disciple à la stature parfaite de Christ. Être un disciple accompli comme Christ. Et quand on devient comme Christ, quand on gagne en maturité, on accepte tous les hommes. C'est pour ça la perspective du christianisme, c'est l'amour. Et ça, c'est très important. Donc, Dieu est le Père rédempteur de tous les croyants. Et l'application la plus importante pour nous aujourd'hui, c'est comment est-ce que, en tant que fils de Dieu, qui avons pour Dieu le Père rédempteur, nous qui sommes croyants, nous pouvons mieux connaître ce Père-là et le faire connaître. Ça, c'est très important. Parce que l'ensemble du Nouveau Testament, comme je l'ai dit, c'est une relation de père à fils entre un Dieu et son peuple. Et cela est l'exclusivité des croyants. Et cela résulte de l'activité rédemptrice de Dieu. Et c'est ce qui est important à comprendre. Parce que comme le montre Romains 8, 14 jusqu'au verset 17 et dans Galates 4, verset 4 jusqu'au verset 7, Dieu devient le Père de tous les croyants par adoption. Un acte légal par lequel quelqu'un prend dans sa famille un enfant qui n'est pas de lui. Il adopte dans le but de lui donner tous les droits et privilèges de ses propres enfants légitimes et de les traiter avec les mêmes droits et les mêmes privilèges. Dieu a un fils. Le fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais nous avons été adoptés et nous sommes héritiers et co-héritiers avec le fils unique du Dieu rédempteur, Jésus-Christ. Alléluia. Et donc nous avons accès à tous les privilèges. Et nous avons également le privilège d'être en communion avec ce Dieu-là. Et ça, c'est très important. Et le mot adoption est significatif parce que il a pour sens littéral être placé comme un fils. Et il provient du grec huiothesia, huiothesia, qui veut dire adoption. Et spirituellement parlant, ce terme se réfère au croyant né de nouveau et qui est pris en compte comme un enfant de Dieu et qui devient co-héritier de Christ, comme je l'ai dit. Ça, c'est très important. La Bible dit qu'il nous a transporté du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de lumière. Donc, nous naissons dans le royaume. Et c'est ce que Jésus-Christ dit à Nicodème, le docteur d'Israël. Il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Et donc, dans le royaume, c'est la naissance en esprit. Et on est dans le royaume. Ça, c'est un processus que je vais expliquer. Parce que la nouvelle naissance, c'est quelque chose de très complexe, en fait. D'abord, il y a la conversion. Quand on reçoit Jésus comme son Seigneur, Sauveur, à travers la profession de foi. Ça, c'est la conversion. Et la conversion, c'est pas un acte qui s'accomplit et qui s'arrête. La conversion, c'est jusqu'à
C'est jusqu'à notre mort. C'est un acte qui se renouvelle, la conversion. Et c'est ça qui est important à comprendre. Parce que nous sommes dans la chair avec nos faiblesses. Et à chaque fois, nous devons nous questionner par rapport à notre relation avec Dieu. Et ça, c'est très important. Et toute cette relation doit être faite de remise en cause. Est-ce que je suis en phase avec Dieu? Je suis au diapason de la volonté de Dieu? Est-ce que je ne fais pas des choses qui sont à la compte de la volonté de Dieu? Et ça, c'est très important. Et c'est ce que le croyant doit comprendre. Et quitter ses croyances pour aller vers la vérité. Il y a des croyances et il y a la vérité de Dieu. Et la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la vérité, le chemin et la vie. Et Dieu est au-dessus de tes croyances. Alléluia. Naaman a dit à Élisée, ou du moins il a dit à ceux qui étaient autour de lui quand il est allé pour voir Élisée, il est allé vers Élisée pour être guéri de sa lèpre. Élisée a juste envoyé un émissaire pour sortir dire à ce vaillant général syrien d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Mais regardez la croyance de Naaman. Naaman dit, mais je croyais qu'il allait sortir, il allait imposer sa main sur la partie, il allait prier et je serais guéri. Tes croyances n'ont rien à voir avec la vérité. Et tes croyances n'ont rien à voir avec la façon dont Dieu décide d'agir. C'est très primordial à comprendre. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des confusions. Les gens sont cloîtrés dans leurs croyances au lieu d'aller vers la vérité qui est Dieu. Avec la maturité, on comprend qu'il y a des vérités. Mais il y a la vérité. Il y a des vérités relatives et il y a la vérité absolue qui est Dieu. Et notre quête de tous les jours, ça doit être de tendre vers cette vérité-là. Alléluia. Les divisions, les querelles, les présupposés, les préjugés entre croyants, c'est parce que les gens s'arc-boutent sur leurs croyances au lieu d'opérer une ouverture vers la vérité qui est Dieu. Mais le temps est venu. C'est un nouveau temps pour Christ. Et Christ veut réveiller l'esprit des croyants. Nous sommes à un temps où nous devons nous réveiller, nous éveiller, rester éveillés, veiller et prier. Ça, c'est très important. Donc, Dieu le Père nous a pris, nous croyants, dans sa famille, dans la famille divine. Il a fait de nous ses enfants par adoption. Et nous pouvons crier Abba Père. Et nous verrons le mot Abba plus loin. Ça, c'est très important. Très, très important. Et donc, le croyant né de nouveau est pris en compte comme étant un enfant de Dieu. Et il devient co-héritier. Et à ce niveau également, si je veux poursuivre avec la nouvelle naissance, donc il y a la conversion, la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, il faut comprendre, ça c'est très important. Quand nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui renoue le contact. Nous naissons de nouveau, notre esprit reprend contact avec Dieu. Ça c'est très important. Et notre esprit en ce moment est sauvé. Notre âme est en train d'être sauvée. Et notre corps sera sauvé quand Jésus viendra. Lors de la parousie. Ça c'est très important à comprendre. Donc, il y a des notions que les chrétiens doivent comprendre. On doit prendre le temps d'enseigner sur ces notions, notamment la conversion, la nouvelle naissance. Ça, c'est des notions, le salut. Et ça, c'est des notions importantes qu'il faut enseigner aux croyants. Alléluia. Souvent, il y a l'habitude de dire que on se convertit, on devient croyant, ensuite on devient fidèle, parce qu'il y a des croyants qui sont infidèles, donc on devient fidèle, ensuite on devient disciple,
Ensuite, quand on finit par devenir disciple, on devient ministre. Et après ministre, on devient missionnaire. Ça, c'est très important. C'est très important. Et c'est le cheminement que Dieu attend de tout enfant de Dieu, de tous ceux qui sont fils de Dieu. Donc, convertis, croyants, fidèles, disciples, ministres, missionnaires. Ça, c'est très important. Donc, ceux qui ont été adoptés et qui sont co-héritiers avec Christ doivent comprendre que voici leur cheminement. Alors, grand 3.3, Dieu le Père, il est l'unique Père de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même est souvent décrit comme le Fils unique de Dieu. Et cette expression pointe implicitement la paternité unique de Dieu également envers Jésus. Et c'est ce que nous pouvons voir dans Marc 1, verset 11, et qui rapporte que le ministère de Jésus a commencé avec l'annonce de sa filiation. Et cette annonce est répétée dans Marc 9, verset 7. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais on devrait dire toute ma plénitude. Tout moi se retrouve dans mon fils. Alors, Jésus n'utilise pas l'expression notre Père comme si elle incluait lui et ses disciples, mais il parle plutôt de mon Père et de votre Père. Ça, c'est très important. Comme dans Jean 20, 17, et c'est cet aspect qu'il faut prendre en compte. La paternité unique qui se trouve derrière les déclarations de Jésus-Christ. Et cela est d'autant plus conforté dans Matthieu 11, verset 27, que vous pouvez lire. On n'a pas le temps de les lire, ces passages. Et Jean 10, verset 15 jusqu'au verset 18. Et Jean 10, verset 29 jusqu'au verset 30. Et la relation entre le Père et le Fils est au cœur de l'Évangile. Je rappelle que nous sommes en train de voir en deuxième partie Dieu dans le Nouveau Testament. Dieu le Père dans le Nouveau Testament. Et cette filiation implique que tous les deux sont dépendants mutuellement et ont une vie commune. C'est encore la Trinité qui est au centre, qu'il faut comprendre. Et cela montre que la première personne de la Trinité et la seconde personne de la Trinité partagent une connaissance mutuelle et de manière inclusive et exclusive. Il faut comprendre que cela n'est pas accessible aux hommes et aux femmes que par la volonté de Dieu et de son choix délibéré, de pouvoir comprendre le mystère qui existe entre le Père et le Fils. Parce que c'est une relation unique du Père avec le Fils. Et c'est une part essentielle, comme je l'ai dit, de l'Évangile, mais également de la manière dont nous connaissons Dieu. Et ce que nous connaissons de Dieu. Ça, c'est très important. Donc, connaître Dieu, c'est connaître le Père par le Fils et le Fils par le Père. Et vice-versa. Et Jésus a souvent parlé de son Père ou à son Père. Et nous voyons plusieurs fois dans les évangiles, notamment 20 fois dans l'évangile de Matthieu, 2 fois dans l'évangile de Marc, et surtout 63 fois, 62, 63 fois dans l'évangile de Jean, et 3 fois dans le livre de la Révélation, dans l'Apocalypse, que Jésus parle à son Père et parle de son Père. Ça, c'est très important. Et Paul a mentionné 6 fois dans ses épîtres que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu. Donc, il a dit Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre emploie même dans son épître
une expression similaire pour dire que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela même est repris à 4 reprises par Jean également dans son évangile. C'est donc dit que Dieu, reconnu comme Père unique du Fils, c'est également ce Dieu qui a reconnu Christ comme son Fils. Et à 2 reprises, il a parlé du ciel. Et il a dit ceci. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Comme je l'ai dit, le français est un peu trop faible ici. On devrait dire en qui j'ai mis toute ma plénitude. Parce que le Fils est consubstantiel au Père. Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et ça, il faut le comprendre. C'est très important. Et donc, si Dieu est reconnu comme le Père unique du Fils, qu'en est-il du Saint-Esprit? Et comme nous l'avons vu, je rappelle que nous sommes en train de voir Dieu le Père dans le Nouveau Testament. Et nous avons vu Dieu le Père comme Père universel de toute l'humanité. Nous avons vu Dieu le Père comme Père rédempteur de tous les croyants. Et nous avons vu Dieu comme le Père unique de Jésus-Christ. Et nous sommes en train maintenant de voir en grand 3.4 Dieu le Père par rapport au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la présence active de Dieu, le Père. Plus important, l'Esprit intercède pour nous, autres croyants, auprès du Père. Jésus dit que nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous demandons. Mais c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous auprès du Père. Et ça, c'est très important à comprendre. Et Dieu ne se sépare pas de son esprit. Vous ne pouvez pas séparer un homme de son esprit. Donc, vous ne pouvez pas séparer Dieu de son esprit. Donc, le Saint-Esprit et Dieu, le Père, ils entretiennent une relation unique, une relation éternelle. Et ça, c'est bon à savoir. Et ça, c'est important à savoir. Que Dieu, le Père, à travers son esprit, a fait toutes choses. Et nous voyons dans le livre de la Genèse, on dit au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Et quand il le faisait, c'était avec son esprit. Et dans le verset 2, il est dit que la terre était informe et vide, et l'esprit de Dieu se mouvait à la surface de Dieu. La terre était informe et vide. Dieu n'avait rien fait. Dieu attendait. Dieu attendait. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais Dieu n'avait rien fait. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir à la surface des eaux. Et là, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, la relation entre Dieu le Père et le Saint-Esprit, c'est une relation insondable, mais c'est une relation qui existe. C'est une relation unique, c'est une relation éternelle que nous devons comprendre. Mais c'est une relation dont nous ne pouvons pas percer le mystère. Donc, Dieu le Père est avec son esprit et l'esprit est avec Dieu le Père et ils travaillent ensemble. Que Dieu soit béni. Alors, grand 3.4, nous allons voir Dieu le Père par rapport à la parole. La parole, c'est notre bien quotidien. Et Dieu est dans sa parole. Et il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et quand Jésus, répondant au diable, dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu,
Il faut savoir que Dieu le Père est dans sa parole. Et c'est cette parole qui nous permet de connaître Dieu le Père. Et sans cette parole, nous ne pouvons pas avoir une pleine connaissance de Dieu le Père. Et donc, la relation entre Dieu le Père et sa parole est essentielle et très importante. Et donc, Dieu le Père, il agit à travers sa parole. Il se révèle également à travers sa parole. Et il nous nourrit du pain supraconsubstantiel qui est sa parole. Et nous ne pouvons pas croître en dehors de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une pleine connaissance de Dieu en dehors de sa sainte parole. C'est la parole de Dieu qui nous permet de bien connaître, de bien savoir qui est Dieu. Et donc, Dieu, le Père, est omniprésent dans sa parole. Il s'identifie à sa parole. Et ça, c'est important à connaître. Donc, Dieu le Père, par rapport à sa parole, est indissociable. Alors donc, si vous voulez connaître pleinement Dieu le Père, attachez-vous à sa parole. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons sonder les Saintes Écritures. Et nous devons méditer cette parole. Nous devons lire la parole pour la connaître, le logos, pour maîtriser les versets. Mais nous devons également avoir la révélation qui est derrière la parole. Parce que la parole est esprit et vie. La parole, ce n'est pas juste les Écritures. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et c'est ce que nous devons comprendre. Donc, la parole de Dieu est la chose la plus merveilleuse qui nous a été donnée. Et la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Alléluia. Ça, c'est très important. Très, très important. Et il y a une série d'enseignements sur la Bible où vous allez avoir des réponses à vos questionnements. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu ou est-ce que la Bible contient la parole de Dieu? Vous aurez des réponses à ces questionnements à travers une série d'enseignements à venir. Parce que dans la série Connaître, nous sommes dans le thème Connaître Dieu. Il y aura un autre thème. Et tout ce que nous sommes en train de voir, c'est les sous-thèmes du thème Connaître Dieu. Ensuite, il y a un thème Connaître Jésus, il y a un thème Connaître le Saint-Esprit, il y a un thème Connaître la Bible et les Écritures. Et là, vous pourrez avoir beaucoup de lumière sur la polémique qui monte quelquefois entre les biblicistes et ceux qui pensent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà. Alors que la Bible contient bel et bien la parole de Dieu. Voilà. La Bible, il faut comprendre, la Bible est la parole de Dieu pour ceux qui ont l'esprit de Dieu. Ça, c'est très important. Voilà. Et quand nous allons arriver à cette série d'enseignements, vous aurez tous les éclaircissements nécessaires. Alors, donc, voici ce que nous pouvions dire par rapport à Dieu le Père et à sa parole. Grand 3.6, le Abba Père. C'est un point important que Dieu veut que nous puissions examiner ensemble. Dans Marc 14, verset 36, voici ce qu'il a écrit. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça, c'est Jésus qui parle. Et il était en supplication à Gethsémani. Et sa sueur coulait comme de grumeaux de sang. Parce qu'il se préparait pour la passion.
Il se préparait pour prendre la dernière ligne droite qui mène au salut de toute l'humanité. Mais seulement le salut de toute l'humanité passe par lui, sa crucifixion sur la croix. Et comme je l'ai dit, Jésus est 100% Dieu, 100% homme. La douleur des supplices que ressentaient les deux bandits, les deux brigands qui étaient à sa gauche et à sa droite, Jésus, dans son humanité, ressentait également cela. Alléluia. Donc, il y a l'humanité de Jésus qui se manifeste. C'est pour ça il posait la question s'il était possible que Dieu éloigne cette coupe de lui. Alléluia. Et le fameux cri Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est en araméen. Mais veut simplement dire que en ce moment, Jésus était devenu péché et Dieu, le Père Saint, s'est détourné de lui. Et ce cri, c'est pour nous faire comprendre qu'il s'était chargé de nos iniquités, de nos transgressions, de toutes nos fautes et qu'il a été rejeté par le Père. Mais c'était le passage obligé pour le salut. Dieu a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Pourquoi est-ce qu'il a voulu que ce soit ainsi? C'est ce script qu'il a écrit pour le salut de l'humanité, qui est d'envoyer son Fils unique. Vivre sur la terre pendant 30 ans, 33 ans et demi, mourir sur la croix, descendre dans le séjour des morts, ressusciter, faire 40 jours sur la terre avant de monter au ciel. Et de là, il reviendra pour juger. Jésus est venu une première fois pour sauver. Mais quand il reviendra la seconde fois, c'est pour sauver. La parousie, c'est pour venir sauver. C'est pour venir enlever son église. Ceux qui sont morts et ceux qui seront encore en vie, il va les enlever. C'est l'enlèvement. Alléluia. Et après cela, il reviendra comme un roi conquérant pour combattre. Alléluia. Et c'est en ce moment qu'il posera son pied sur le mont des Oliviers et le mont des Oliviers va se fendre. Alléluia. Et c'est après ce triomphe qu'il va établir le règne des 1000 ans. Alors, il est important de comprendre ces choses avant d'avancer. Alors, quand Jésus utilise le mot Abba, c'est un mot araméen pour s'adresser à Dieu. Mais c'est un mot qui était utilisé à l'origine par les petits-enfants. Comme quand on dit daddy, papa. Ce mot témoignait d'une certaine familiarité, d'une certaine proximité humaine. Et il faut savoir que son usage a été ouvert aux Juifs adultes à l'époque du Nouveau Testament pour exprimer une relation familière qu'ils entretenaient avec leur père. Et Abba n'est pas utilisé dans l'Ancien Testament pour s'adresser à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, on le voit. Et on voit qu'il est utilisé pour s'adresser à Dieu avec une grande proximité. Et Jésus lui-même l'emploie dans ses prières, soulignant la relation aimante, la relation familière, la relation profonde, la relation personnelle et affectueuse entre le croyant et Dieu qui est son Père. Et ça, c'est un contraste total avec une simple autorité ou une puissance lointaine. Et c'est ça la beauté du christianisme. Et ce sont ces merveilles de l'évangile que nous devons comprendre. Alléluia. Parce que le mot Abba apparaît à 3 reprises dans le Nouveau Testament. On le trouve dans l'évangile de Marc, Marc 14, 36, où Jésus en prière à Gethsémani s'adresse à Dieu en disant « Abba Père, tout est possible ». Il apparaît également dans les épîtres, notamment dans l'épître aux Romains et dans l'épître aux Galates. Dans l'épître aux Romains, vous pouvez voir cela dans Romains 8, 15
Et dans l'épître aux Galates, vous pouvez voir cela dans Galates 4, verset 6, où Paul explique que l'Esprit en nous crie Abba Père. Ça veut dire qu'il y a cette proximité entre le croyant et Dieu qui est son Père. Père rédempteur, mais Père tout simplement. Par adoption. Père tout simplement. Alléluia. On n'a pas besoin de montrer un certificat d'adoption pour appeler Dieu notre Père. Donc tous les croyants appellent Dieu Père et leur esprit crie Abba, Père. Soulignant cette relation d'adoption, oui, cette relation de proximité avec Dieu, mais révélant ainsi l'intimité et la familiarité avec notre Père, qui nous est accessible grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est très important à comprendre. Et ça, c'est des mystères profonds que nous devons comprendre. Parce que Dieu, le Père, veut que tous les croyants aient une relation privilégiée avec lui. Qu'ils le connaissent parce que lui nous connaît. Que nous puissions avoir une relation privilégiée avec lui. Mais surtout que nous puissions entrer en relation intime, en relation profonde avec lui. Et ça, c'est très important. Et ça, nous ne devons pas lésigner sur les moyens pour avoir cette relation-là, pour avoir cette proximité-là, pour avoir cette intimité avec Dieu. Et ça, c'est la quête de toute une vie de croyant. Chaque jour, connaître davantage sur Dieu. Chaque jour, être plus proche de Dieu, plus intime avec Dieu. Et c'est l'essence même de la vie de croyant. Viendra un jour où nous serons avec lui face à face. Mais sur terre, nous devons établir son royaume. Et nous devons faire venir son règne. Et nous devons faire venir sa volonté. Pour que cette volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pour ça que nous sommes sur la terre. Et nous pouvons le faire qu'en ayant une relation intime avec Dieu. Pour savoir ce que Dieu attend exactement de nous. Il y a ce qu'il attend des hommes d'une façon générale, parce qu'il est Père universel. Oui. Il y a ce qu'il attend des croyants parce qu'il est Père rédempteur des croyants. Mais il y a ce qu'il attend de toi et moi parce que je suis fils, je suis privilégié. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Quel est le but pour lequel il t'a créé? Tu ne peux trouver réponse à ces questionnements qu'à travers une relation intime. Le Abba que ton esprit crie, c'est ce tabac-là qui va te permettre d'avoir des réponses. Le Dieu qui t'est familier, le Dieu qui t'est proche, le Dieu qui t'est intime, le Dieu qui a entretient une relation affectueuse de père à fils avec toi. Et c'est lui qui sait pourquoi il t'a créé. C'est lui qui est la source parce que c'est lui qui t'a créé. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, alors que certains hommes se sont totalement détachés de Dieu, que nous, les croyants, nous puissions nous recentrer autour de la personne de Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Et que nous puissions être conduits par son Esprit Saint, que nous puissions être nourris par sa sainte parole et que nous puissions être des instruments pour sa gloire. Dieu cherche des hommes et des femmes. Et comme je l'ai dit lors de l'enseignement passé, quand nous étions en train de voir Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu cherche l'homme. Depuis que Adam s'est détourné de lui, Dieu cherche l'homme. Et Dieu
a trouvé le moyen d'avoir l'homme, c'est-à-dire de sauver l'homme, de le réconcilier avec lui, afin que l'homme puisse à nouveau avoir une communion parfaite avec lui, à travers le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit qui nous a été donné, l'Esprit de vérité, le Consolateur, celui-là qui nous enseigne toutes choses. Bien-aimés, que sa paix soit sur vous, que sa grâce soit sur vous, et prenez à cœur ces enseignements qui vont vous faire du bien et qui vont vous faire vivre une vie chrétienne victorieuse sur cette terre et qui vont faire de vous des hommes et des femmes exceptionnels dans cette génération. Que Dieu soit toujours votre bouclier, qu'il soit votre forteresse. Et prochainement, nous allons voir un autre enseignement qui s'intitule « Connaître Dieu en vérité et en esprit ». Jésus a dit à la femme samaritaine que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en vérité et en esprit. Mais il est l'heure également de connaître Dieu en vérité et en esprit. Comment connaître Dieu? On ne peut connaître Dieu qu'à travers une intimité profonde avec lui. On ne peut connaître Dieu qu'en entretenant une relation au quotidien de père et de fils, de père et de fille. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons tout mettre en œuvre pour être des enfants qui se rapprochent chaque jour de leur père. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est pour ça l'enseignement à venir, connaître Dieu en vérité et en esprit, est très important. Et je vous invite à prendre des dispositions pour pouvoir le suivre. Et toute la série d'enseignements que vous avez suivis, que Dieu vous fasse du bien, que sa grâce soit avec vous, qu'il vous bénisse. Que Dieu soit avec vous, que Dieu fasse lui et sa face sur vous, que Dieu vous garde, que sa paix soit sur vous, que Dieu, qui est Père, s'occupe de vous. Le rôle d'un père, c'est la protection, qu'il soit votre protecteur. Le rôle d'un père, c'est de pourvoir, qu'il pourvoie à tous vos besoins, et qu'il tourne vers vous sa face et qu'il vous donne la paix. La paix dans votre vie, la paix dans votre foyer, la paix dans votre maison, la paix dans votre communauté, la paix dans votre nation, la paix à travers le monde. Et nous devons être des vecteurs de propagation de cette paix divine. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Que vous soyez en paix. Que vous soyez en bonne santé. Que Dieu pourvoie à tous vos besoins. Que vous soyez heureux. Que vous puissiez vivre tous les jours avec cette joie de vivre. Que vous puissiez connaître un plein épanouissement partout où vous êtes. Et que Dieu, dans son infini amour et dans sa grâce infinie, se souvienne toujours de vous. Et que Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, soit avec vous à partir de maintenant jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Et à très bientôt. Shalom.